Derrière les murs de cette habitation en apparence ordinaire se cachait une activité illégale bien organisée. Depuis près de 3 ans, cette usine clandestine produisait et conditionnait de l'huile alimentaire commercialisée sur le marché gabonais. La découverte de produits illégaux qui vient d'être effectuée par la Direction générale des services spéciaux est une découverte très grave. Vous devez savoir que les Gabonais au quotidien sont exposés à la consommation de produits qui sont non seulement avariés, mais surtout un ensemble de produits qui ne respectent pas les principes d'hygiène et les principes légaux de la chaîne de production. Alors, la DGSS vient de faire une découverte au niveau de Libreville, des Chinois avec une unité de production clandestine qui fabrique des produits de consommation. Et laissez-moi déjà vous stopper tout de suite. Il ne s'agit pas seulement des huiles, mais il s'agit également des boissons, c'est-à-dire des boissons sucrées telles que les jus. Il s'agit de l'eau, il s'agit de l'eau minérale, il s'agit des boissons alcoolisées, il s'agit du lait, il s'agit du savon. Enfin, il s'agit de toutes sortes de produits qui sont comestibles. Et les gars ne s'arrêtent pas en si beau chemin. Ils vont jusqu'à parfois réguler le marché, c'est-à-dire ils retirent les stocks de bons produits et ils créent une carence et ensuite ils introduisent leurs produits à eux et ça leur permet de gérer les flux et les prix sur le marché. Et ça, il n'y a pas que les Chinois qui sont dedans. Il y a les Libanais, il y a les Mauritaniens, il y a toutes les nationalités qui se sont lancées dans les productions, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises au Gabon. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle de sécurité, on parle de politique, on parle de culture, de sciences et aujourd'hui, on va parler de sécurité alimentaire. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mais surtout, le plus important est que tu me dises en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui nous amène à Libreville et nous allons parler de sécurité alimentaire. Alors, je vous invite simplement à prendre votre banc, asseyez-vous, prenez place confortablement. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce sujet qui concerne la sécurité alimentaire au Gabon. Quels sont les aliments qu'on nous vend? Est-ce que tous les aliments qu'on voit sur le marché sont des aliments qui sont de bonne qualité, qui sont comestibles? Et surtout, est-ce que ce sont des aliments qui ont passé les tests de qualité et de sécurité et d'hygiène surtout? Parce que oui, on peut bien acheter des produits à bas prix, c'est bien beau, de façon à ce que ça puisse nous coûter moins cher. Mais quel est le prix à payer lorsqu'on consomme ces produits alimentaires-là? C'est donc ça que nous allons aborder dans ce sujet. Et sans plus tarder, on y va. Alors, avant de pouvoir partir sur les analyses, bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous laisser regarder quelques extraits des éléments qu'on a pris ça et là sur Internet, des vidéos qui circulent et qui sont devenues virales sur la toile concernant ce sujet de sécurité alimentaire au Gabon. Ensuite, nous allons revenir pour pouvoir analyser pas à pas les problématiques que soulève cette découverte, mais surtout l'engagement de l'État gabonais dans son processus de vouloir toujours améliorer la condition de vie des citoyens gabonais. Je vous laisse regarder. Derrière les murs de cette habitation en apparence ordinaire se cachait une activité illégale bien organisée. Depuis près de 3 ans, cette usine clandestine produisait et conditionnait de l'huile alimentaire commercialisée sur le marché gabonais. L'opération, conduite par la Direction générale des services spéciaux et l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire sous l'autorité du procureur de la République, a permis d'interpeller les personnes impliquées, parmi lesquelles les ressortissants chinois et leurs collaborateurs ouest-africains. C'est pas pays Olam. Pays marché d'Idayan Olam, le vent est mort. Parce que 10 bidons, il n'y a pas de mélange, c'est mais les petits peut-être surtout. Galant pour 20 litres. Les petits peut-être. Pardon, ça là c'est 20 litres. Parce que marché paye, tout c'est bon 20 litres. Mais dedans, ça c'est bon. C'est pas les faux qualités. Alors, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais d'abord remercier la Direction générale des services spéciaux pour cette découverte, mais surtout pour le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Je pense que beaucoup de choses sont souvent à reprocher à nos autorités, à nos institutions, mais lorsqu'il y a aussi des choses qui sont bien faites, il faut prendre également le temps de les féliciter. Et donc, j'aimerais féliciter le directeur général des services spéciaux pour le travail qu'il abat avec toutes ses équipes. Pour commencer nos analyses, j'aimerais déjà qu'on parle d'abord du secteur alimentaire. Vous savez que le secteur alimentaire fait partie des secteurs qui sont directement liés au niveau de vie des Gabonais. Aujourd'hui, le Gabon fait face à un coût de la vie qui est de plus en plus cher. C'est-à-dire que les denrées alimentaires
tous les produits de première nécessité, notamment dans le domaine de l'alimentation générale, ne cessent de grimper en matière de prix. C'est-à-dire que les prix grimpent chaque jour. Et ça pose un véritable problème dans un pays où les salaires ne suivent pas forcément cette cadence sur le marché de l'alimentation générale. Et là, il y a donc des véreux, et notamment des sociétés chinoises, des sociétés libanaises, des sociétés mauritaniennes, qui s'installent au Gabon et qui, bien évidemment, vont tenter de répondre à cette problématique de la vie chère. Donc, en faisant dégringoler les prix. Je dirais qu'entre les Libanais, les Chinois sont beaucoup plus, on va dire, bon marché. C'est-à-dire que les produits chinois coûtent beaucoup moins cher. Mais à aucun moment, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que les produits chinois coûtent moins cher. Parce que la réalité, c'est que si la chose n'est pas assez chère, ça veut dire que quelque part, ils ont une manière de recouvrer leur investissement, c'est-à-dire qu'ils font du bénéfice. Mais comment dans un marché où les choses sont de plus en plus chères, les Chinois soient les seuls à pouvoir faire dégringoler les prix? C'est ça la question qu'on devrait se poser. On n'a pas souvent eu le réflexe de se poser cette question. Vous avez le riz chinois, vous avez les huiles chinoises, vous avez même parfois les alcools chinois. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a des jus qu'on voit circuler sur le marché qui sont des jus avec les étiquettes de Sobraga, avec les étiquettes de Coca-Cola, avec les étiquettes de Pepsi. Mais en réalité, ces jus ne viennent pas de Coca, de Pepsi, de Sobraga. Ces jus, ce sont des jus qui sont fabriqués par les Chinois sur le sol gabonais. Et donc, les Chinois se sont accoutumés à un certain nombre de pratiques qui consistent à créer des petites industries de fortune dans des maisons parfois abandonnées, comme le cas de figure ici. C'était dans un endroit complètement délaissé, un endroit complètement anodin. Ils avaient choisi refuge là-bas et ils avaient installé leur petite unité de production de fortune pour pouvoir délivrer aux gens des services en huile. Et ça soulève un certain nombre de questions. Est-ce que les huiles qui sont fabriquées par les Chinois, ce sont des huiles qui sont conformes d'abord à la production ou plutôt à un système de production conventionnel des huiles, c'est-à-dire des huiles de consommation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment ça se fait que les produits des Chinois arrivent à passer les douanes? Lorsqu'on voit cette unité de production, c'est-à-dire une machine qui sert à extraire de l'huile ou qui sert à fabriquer ou qui sert à faire une forme de mise en bouteille, comment les douanes gabonaises arrivent-elles à faire passer de tels produits sans que ces produits ne passent par un contrôle et qu'on ne mette en place un véritable suivi pour savoir quelle est l'unité de production dans laquelle ces machines-là vont aller travailler? Ça, c'est aussi une des questions que pose cette découverte faite par la Direction générale des services spéciaux. Il y a désormais au Gabon une nécessité de faire attention. Les Gabonais doivent vraiment faire attention parce que, honnêtement, ça fait peur. Lorsqu'on voit que des huiles sont vendues, mais vraiment des huiles qui ne respectent rien, les conditions de fabrication de ces huiles ne respectent rien, et on est en droit de se poser un certain nombre de questions et d'avertir, surtout d'alerter, de dire que faites gravement attention. Parlons maintenant de business et d'investissement. Le Gabon aujourd'hui est un pays qui fait face à un certain nombre de feux rouges au niveau de la justice. Les choses ne sont pas encore celles-là parce que oui, disons-le, la justice gabonaise ne fonctionne pas encore comme il se doit. Sauf si on est aveugle, mais lorsqu'on voit comment les choses sont faites, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses à redire à ce niveau. Aujourd'hui au Gabon, on peut vous porter plainte et vous vous faites directement emprisonner, vous êtes placé sous mandat de dépôt, même s'il n'y a pas de preuves. Et je suis capable de justifier ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont été placés sous mandat de dépôt. Et lorsqu'on regarde le dossier en profondeur, on se rend compte que le dossier présente quand même un certain nombre d'incohérences. Et à ce sujet-là, donc, des investisseurs, des business angels et même des entrepreneurs internationaux ne peuvent pas vraiment s'engager dans des investissements conséquents au Gabon. Par contre, les Mauritaniens, les Libanais et surtout les Chinois sont ceux-là qui arrivent à s'introduire dans le marché gabonais en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'investisseurs en créant de petites unités de production, parfois des unités de production de fortune. Mais pourquoi? Parce qu'il faut le dire, la majeure partie des activités chinoises qui sont placées en Afrique, ce sont des activités qui sont menées par des personnes, parfois des clandestins. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ce sont des productions, des unités de production, des petites et moyennes industries qui sont complètement clandestines, c'est-à-dire qu'elles ne respectent aucune règle, elles ne paient pas des impôts, elles ne sont pas déclarées, et même que l'activité qu'elles mènent ne sont pas réellement des activités qui participent vraiment à l'accroissement du PIB et donc à la création d'une véritable richesse sur le plan national. Et ça pose un véritable problème. Les Chinois sont beaucoup plus dans l'informel
que ce soit dans le domaine de la pêche, les Chinois ont plusieurs bateaux. La preuve, c'est qu'un bateau a été intercepté au large de Libreville. Et ce bateau, lorsqu'on a intercepté le bateau, on s'est rendu compte que c'était un bateau appartenant aux Chinois qui employait à l'intérieur des Congolais. Et ils étaient dans l'activité de pêche illicite. Je peux encore citer moult exemples comme ça qui montrent que l'ensemble des activités chinoises sur le territoire gabonais et en Afrique de façon générale, la majeure partie du temps, ce sont des gens qui ne respectent pas les juridictions, qui ne respectent pas les lois et surtout qui pratiquent des activités au noir, c'est-à-dire des activités totalement informelles. Ça nous prouve donc que il faut que l'État gabonais, au-delà de travailler dans le tracking de ces systèmes parallèles qui fragilisent complètement l'économie locale, on devrait pouvoir travailler à assainir notre environnement économique par une justice plus équitable, par un système judiciaire beaucoup plus performant et on investit plus d'argent dans les recherches, dans tout ce qu'il y a comme renseignement, mais surtout mettre en place un cadre, des lois qui vont permettre de sécuriser les entrepreneurs et créer de la richesse, mettre en place une véritable logique de création de richesse. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra avoir des véritables unités de production qui vont permettre de créer de la richesse, mais aussi le niveau de vie pourra vraiment baisser parce que nous-mêmes, nous allons créer ce que nous consommons. Parce que tant que nous ne créons pas nous-mêmes ce que nous consommons, tant que nous ne produisons pas nous-mêmes ce qui va dans notre assiette, dans notre ventre, alors nous serons toujours soumis à des coûts de produits alimentaires qui sont très élevés. Et ça, c'est une problématique centrale. Ce n'est pas un petit problème qu'on peut régler en 2-3 temps. Non, il faut vraiment s'asseoir, mettre en place des cadres et surtout sécuriser le consommateur gabonais. Parlons maintenant de la sanction qui pourrait être encourue par cette société chinoise clandestine. Déjà, dans une économie qui se respecte, dans un pays qui tient vraiment à protéger ses consommateurs, premièrement, ces sociétés chinoises devraient être bannies du territoire. Pourquoi? Parce que voilà des gens qui profitent parfois d'un titre de séjour, d'un agrément, pour pouvoir créer derrière des systèmes multitentaculaires très puissants, mais surtout très nocifs pour les populations. Je ne sais même pas depuis combien d'années cette société existe, mais la réalité c'est que les huiles que j'ai vues, c'est-à-dire quand on compare les deux bouteilles d'huile, il y a une qui est un peu plus foncée, il y a l'autre qui est un peu plus claire. On se rend compte que ces huiles-là, depuis que moi j'étais au Gabon, quand j'étais, je me rappelle à Libreville, je voyais toujours ces bouteilles d'huile. J'avais l'impression que les huiles les plus foncées étaient les meilleures, alors qu'en réalité c'est du poison. Et même que je m'étais rendu compte que à la gare routière, ils vendaient souvent des huiles, des litres d'huile à 1000 francs. C'est-à-dire, vous avez une grosse bouteille d'eau Hansa comme ça, avec de l'huile à l'intérieur, et on vous vend ça à 1000 francs. Et je me posais souvent la question, mais pourquoi il y a de l'huile bon marché? Et heureusement, je n'ai jamais eu le réflexe d'acheter cette huile-là parce que moi, je m'intéressais beaucoup plus au bidon. Mais la réalité, c'est que forcément, l'un d'entre nous a déjà acheté ces huiles un jour. Forcément. Parce que parfois, quand il y a des carences d'huile, ce sont les seules huiles qui sont sur le marché. Et parfois même que les gars, ils vont créer une sorte de carence de la véritable marque d'huile pour pouvoir écouler leur stock à eux. Et ce sont eux qui vont, au niveau du marché de la gare routière, ils vont réguler l'absence et la présence de l'huile. Et donc, cette manière de réguler là, ils font quoi? Ils retirent tous les stocks. Et ça, cette pratique-là sont faites par les Libanais, par les Mauritaniens. Ils retirent tous les stocks des marchés. Et ensuite, ils créent une pénurie. Et en créant cette pénurie, ça leur permet de pouvoir augmenter les prix à leur propre guise, sans respecter la mercuriale, sans respecter les véritables grilles tarifaires des denrées alimentaires sur le marché gabonais. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, on se rend compte que, au-delà du fait que ce sont des gens qui régulent le marché à travers un jeu savamment conçu, ils fabriquent des huiles qui sont totalement impropres à la consommation. Et ça, c'est pourquoi je dis que cette société chinoise mérite le pire des châtiments, c'est-à-dire on les bannit complètement du territoire. On leur donne des obligations de quitter le territoire gabonais. En plus de faire ça, on sanctionne sévèrement et on les poursuit judiciairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent et ils sont capables de payer les sanctions pour lesquelles ils sont capables de payer les amendes pour avoir fait cela sur le territoire gabonais. Mais vraiment des amendes salées. Ça, c'est la première partie de la sanction. La deuxième partie de la sanction, c'est que pour avoir utilisé la marque d'Olam Palm, c'est-à-dire la marque d'huile Cuisinor, Olam doit les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'en mettant sur le marché des fausses huiles, non seulement ils font de la concurrence illégale avec Olam, parce que
Ce n'est pas une société déclarée dans le domaine de l'huile. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas leur propre marque. Ils fabriquent des huiles avec la marque d'un autre fabricant. Et ça, c'est totalement poursuivable. Pourquoi? Parce que ça nuit à l'image de marque d'Olam. Ça veut dire que désormais, les gens vont faire attention pour consommer de l'huile d'Olam parce qu'ils vont se dire peut-être qu'il y a toujours les fausses huiles sur le marché ou peut-être que Olam serait même en collaboration avec eux. Et donc, pour qu'Olam puisse échapper à ce truc-là, qui va consister à dire que peut-être qu'Olam est en collaboration ou peut-être que c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec Olam qui fabrique ces huiles-là, Olam doit porter plainte et surtout poursuivre judiciairement, faire payer des amendes et en plus de cela, vraiment les droits à l'image, les droits d'auteur et tout ce qu'il y a comme droit sanitaire doit être payé à Olam pour le préjudice qui a été causé vis-à-vis de sa marque cuisinante. Donc moi je me dis, cette société chinoise, on ne doit pas seulement arrêter les agents de cette société, mais on doit tous les bannir du territoire. Parce que vous ne pensez pas quand même qu'il suffirait de les arrêter, de les emprisonner, ensuite de les libérer pour qu'ils arrêtent. Vous n'êtes pas aussi naïf que ça. Il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on doit vraiment les sanctionner et on doit mettre un verrou sur tout leur business et les contrôler de fond en comble afin que soit ils rentrent dans le légal et qu'ils travaillent de façon légale ou alors qu'ils foutent le camp. C'est tout. Parce que aussi longtemps qu'on continue de consommer ces produits, on expose notre santé. Depuis un moment donné, il y a des AVC, il y a des récurrences de maladies cardiovasculaires, il y a des récurrences de maladies telles que les cancers, des maladies qu'on n'avait pas à l'époque. À une certaine époque, il était difficile d'entendre qu'un Gabonais souffre d'un cancer, qu'un Gabonais souffre de ceci, cela. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Pourquoi? La majeure partie du temps, c'est à cause des produits de consommation qui sont impropres à la consommation. Parmi ces produits, vous avez l'huile, vous avez le lait, vous avez les boissons alcoolisées, vous avez les boissons sucrées, vous avez tout ce qu'il y a comme céréales. La majeure partie des choses qu'on nous vend au Gabon, ce sont des choses qui sont impropres à la consommation. Ce sont des choses où, dans des pays qui se respectent, on ne consomme pas ça. C'est-à-dire que le lait qui est vendu en territoire gabonais, il y a tellement de marques de lait, tellement. C'est-à-dire que vous allez trouver c'est bon, vous allez trouver tellement de marques de lait. Mais quand tu vérifies bien, ces boîtes de lait-là ne sont pas conformes. Les étiquettes ne sont pas conventionnelles. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une traçabilité des produits qui sont ingérés par nos enfants, par des adultes également. Et donc, depuis le bas âge, le Gabonais est déjà exposé à une consommation de très basse qualité. Et ça pose un véritable problème de santé publique au Gabon. Donc, il faut vraiment approfondir, investir plus dans la sécurité alimentaire en mettant plus de moyens de sécurité et que les services tels que la Gaza, les services tels que la Direction générale de la concurrence et de la consommation doivent vraiment pousser le travail un peu plus loin. On doit construire des laboratoires et on doit embaucher des experts qui vont permettre de contrôler chaque produit alimentaire qui est consommé par les Gabonais sur son territoire. Parce que la réalité, c'est que tant qu'on ne fait pas ça, mais l'État ne pourra pas fonctionner correctement. Un citoyen malade ne peut pas agir conventionnellement et ne peut pas faire en sorte que le pays évolue. Donc, pour éviter que les Gabonais soient davantage malades, parce que l'ensemble des choses que nous consommons, ce sont des choses qui rendent malades. Même le poisson, on pêche le poisson entre la date à laquelle le poisson a été pêché et la date à laquelle le poisson est mis sur le marché. Ça crée déjà un véritable décalage qui fait que le poisson qu'on va consommer majoritairement au Gabon est un poisson avarié, c'est un poisson pourri, c'est du mauvais poisson. Et pendant ce temps, le bon poisson est vendu à l'étranger. Le bon poisson est vendu dans des circuits illégaux qui permettent à ces gens-là de se faire plus d'argent et de donner aux populations locales des choses qui sont complètement en dehors de la plaque en ce qui concerne la qualité et surtout la sécurité alimentaire. Et ça, c'est dommage parce que voici un territoire qui offre le gîte et le couvert à des gens, mais quand ils viennent sur notre territoire, ils nous empoisonnent. Ces gens doivent être interpellés, arrêtés, on doit détruire complètement leurs unités de production, on doit surtout éradiquer toutes sortes de productions qui ne respectent pas la conformité aux principes et aux normes d'hygiène. Le consommateur gabonais doit être protégé et cela n'a même pas de prix. Pourquoi? Parce que tout ce que ces gens font depuis des années a fini par nous plonger dans des situations délicates en matière de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé publique au Gabon est un véritable casse-tête. On a des maladies qu'on n'avait pas à l'époque. Les cancers qui sont devenus récurrents, même chez les enfants. On a des maladies cardiovasculaires, oui, parce que les huiles que nous consommons ne sont pas conformes. Les boissons alcoolisées, les boissons sucrées et même de l'eau minérale, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des Gabonais sont obligés d'acheter de l'eau minérale. Mais quelle est la qualité de cette eau minérale? Les bouteilles Akewa,
les bouteilles Aningo, les bouteilles Source, toutes ces bouteilles-là, les Chinois font du copier-coller. C'est-à-dire qu'ils prennent la véritable bouteille et ils vont dupliquer ça à leur manière, sans respecter l'hygiène, sans respecter quoi que ce soit. Et donc, on se retrouve avec plusieurs stocks d'eau qui sont vendus au quotidien, mais qui en réalité ne sont pas des eaux conformes ou encore même propres à la consommation. J'en appelle donc à la lucidité des Gabonais. Prenez le temps de contrôler les circuits d'approvisionnement de votre boutiquier. Vous savez, la voiture qui vient souvent livrer le lait, les produits de première nécessité à votre boutiquier. Vous devez mener désormais vos propres recherches et surtout, vous devez faire en sorte que votre boutiquier ne vous vende plus des choses qui soient impropres à la consommation. C'est important. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'État n'investit pas assez dans les renseignements et dans les recherches. Je tiens également à remercier les services de la Direction générale des services spéciaux pour le travail qui a été abattu. Oui, parce que lorsque c'est mal fait, on doit dire que c'est mal fait, mais lorsque c'est bien fait, on doit également dire que c'est bien fait. Donc, chapeau à eux pour leur travail, pour leur implication sur le terrain. Mais nous en appelons aux plus hautes autorités du pays afin d'investir beaucoup plus dans la sécurité alimentaire des Gabonais.